que la beauté sauvera le monde. Bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Je sais que vous croyez aussi. Alors aujourd'hui, nous nous sentons tous solitaires dans ce monde immense et fermé. Nous en souffrons. Nous sommes choqués par l'injustice des choses et les difficultés de la vie. Mais les autres, les artistes, nous disent que d'autres plus grands que nous ont souffert et cherché comme nous. Mesdames et messieurs, après le vol de Kipé, bien sûr, vous avez attaché les ceintures pour débarquer, s'il faut dire atterrir bien sûr, au chapiteau de Baye Issa dans le palais du peuple. Nous sommes au cœur de la ville pour vous faire vivre une 4e édition. Ce n'est pas la première ni la deuxième, la 4e édition de Miss Africa Guinée. Et bien sûr, cette 4e édition est marquée par une très grande particularité. Parce qu'il faut le rappeler que depuis la première édition de cette compétition, elle s'est démarquée par le fait que ce soit la compétition la plus luxueuse qu'il soit. Nous allons aller savoir les coulisses, comment les Miss se préparent. Parce que ce n'est qu'une demi-finale. Comment se prépare? Quels sont les niveaux des tensions? Les tensions sont à combien? Parce que nous parlons d'une compétition qui pourra projeter la future gagnante qui va bien sûr succéder Batourou Konaté, qui avait été auparavant Miss Tourisme au niveau de la CEDEAO. Mais cette année, nous allons savoir bien sûr qui sera la prochaine, qui va occuper son trône, qui va être la future ambassadrice de Miss Africa Guinée. Ce n'est pas parce que tu le veux, mais si tu le peux, tu peux y arriver. Alors moi je te dis de recharger ton téléphone parce que Étoile TV c'est une promesse qui s'accomplit. C'est la grande prophétie qui s'accomplit. Nous allons partir jusqu'au confet. On vous donne le fauteuil VIP. Nous vous donnons le fauteuil VIP, le super VIP même au cœur des activités. Contactez-nous. Vous aussi, vous cherchez à faire voir vos activités. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, c'est Miss Africa Guinée. Et demain, on sera du côté du monde. Miss Univers, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, nous allons partir ensemble avec cette Étoile TV, ce nouveau vol Air Étoile. On monte dans les ciels et on va s'envoler, bien sûr. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, je vous l'ai dit depuis le début, depuis la première édition de cette compétition Miss Africa, ce n'est pas qu'un simple concours, mais au-delà. D'ailleurs, le thème de cette année l'affirme. Nous allons débattre ça dans quelques instants avec le président du comité, bien sûr. Comme je vous l'ai annoncé, je m'attendais à voir les Miss dans les coulisses. Mais à ma grande surprise, les Miss sont à la place publique. Alors c'est une compétition particulière. Alors c'est quoi la véritable particularité? De quoi s'inspire le président du comité Miss Africa Guinée? Nous voulons le découvrir. Vous voulez le découvrir. Nous voulons vous aider à découvrir ce qui se cache derrière le secret de la communication surtout, qui se cache derrière ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à la demi-finale, c'est-à-dire une présélection. Ce n'est qu'une partie remise. Aujourd'hui, celles qui seront retenues seront appelées également à compétir pour aller également représenter la Guinée au-delà de ses frontières. Nous allons partir pour voir autre chose. Il y a beaucoup de surprises qui se cachent derrière cette compétition.
de réforme politique depuis 2022 en essayant d'identifier et de localiser les processus de réforme politique depuis 2022 en essayant d'identifier et de localiser les processus de réforme politique depuis 2022 en essayant d'identifier et de localiser les processus de réforme politique depuis 2022 en essayant d'identifier et de revendications sociales. Utilisée de manière stratégique, elle peut inspirer d'autres femmes à s'émanciper et à briser les normes restrictives. Finalement, la beauté alliée à l'intelligence et à la détermination devient une force motrice pour le progrès et l'indépendance des femmes. Je vous remercie.
chers étoilés, bienvenue dans ce plateau spécial que nous accordons au président du Miss Africa Guinée. Miss Africa Guinée, depuis 2000 combien ça a commencé? Alors aujourd'hui, nous sommes en 2024, bien sûr, comme une édition. Ça se passe au chapiteau Baye Issa. Je suis avec le président du comité, M. Patrick Pierre Fouda. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes d'abord entrepreneur, étudiant en médecine et tout ce qui est... vous êtes également PDG d'une agence de communication d'événementiel, mais également de prestations de services. Aujourd'hui, vous êtes le président du comité Miss Africa Guinée. Alors, dites-nous, comment Miss Africa Guinée a commencé et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est venu comme ça, Miss Africa Guinée? En fait, Miss Africa Guinée a sa 4e édition. Et jusque-là, les éditions précédentes étaient organisées par M. Mohamed Kouyaté, l'actuel coordinateur général de la mode. Maintenant, avec ses activités et tout ce qui s'ensuit, on est arrivé à un consensus pour que moi je reprenne à mon compte l'organisation globale de Miss Africa Guinée. Ayant déjà été vice-président en 2022, j'ai jugé bon qu'il fallait que ce flambeau, que cette lumière de la Guinée, que cette compétition qui était Miss Africa Guinée perdue de par les valeurs qu'elle promeut et tout ce qui s'ensuit. De vos origines, nous remarquons que vous n'êtes d'ailleurs même pas guinéen, mais vous êtes camerounais, ok? Tellement qu'il aime notre pays, en fait, c'est ce qui m'a touché la dernière fois quand il m'a dit, ça m'a vraiment épaté. Il n'est pas guinéen d'origine, mais il a tellement aimé la Guinée, finalement on va lui donner une guinéenne ici, comme ça il va plus s'en aller chez lui. Il aime tellement la Guinée qu'il a préféré rester dans notre pays, le rouge, jaune, vert bien sûr. Je vous parle, le pays de Ahmed Sékou Touré. Il a préféré rester dans ce pays-là. Et il est en train, c'est un entrepreneur. Quand un entrepreneur décide de rester dans un pays, je pense que c'est quelque chose vraiment à très bien réfléchir, très bien analyser. Je pense qu'il ne s'est pas trompé. Qu'est-ce que vous avez aimé en Guinée? La question de qu'est-ce que j'ai aimé en Guinée, la réponse à ça, elle est très complexe. Je préfère la prendre par contre-pied et dire qu'est-ce que j'ai pas aimé en Guinée. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé en Guinée? Bah rien. En fait, j'ai tout aimé en Guinée. Sans commentaire. No comment. Alors, nous avons compris que vous avez commencé vos pas dans le showbiz en 2017. Et c'était au Cameroun. Et comment ce parcours a été de Cameroun à la Guinée? Le showbiz au Cameroun, je l'ai commencé avec une agence événementielle. D'organisation d'événements, de mise à disposition des hôtesses et par le truchement de ça se retrouver dans le grand monde, dans la grande famille de la mode. Maintenant en 2020, ayant fait mon parcours de chemin au Cameroun, ayant fait mon bonhomme de chemin au Cameroun, les études d'abord m'amènent en Guinée. Et étant en Guinée, je fais la connaissance de Mohamed Kouyaté, de Doumbouya Meuse et plein d'autres déjà établis dans le domaine de la mode en Guinée. Et la passion est là. Donc on a continué que ce qui avait été commencé au Cameroun. Vu que la passion est la même, le contexte reste le même, les challenges, les défis, les ambitions, les rêves sont les mêmes. Donc on a fait que continuer ce qui avait été commencé ailleurs. Aujourd'hui, nous avons remarqué que plusieurs compétitions, la Guinée participe à plusieurs compétitions sur le plan international. Ceci n'est pas une exception pour Miss Africa également. Nous avons remarqué également que la Miss Africa 2021-2022, elle avait participé à un concours international. Alors, est-ce que vous envisagez parfois de recevoir Miss Africa international en Guinée? C'est un projet, mais comme tout projet, il nécessite la phase d'élaboration, il nécessite le mûrissement du projet avant d'envisager la concrétisation. Donc, tout ça est planifié et on espère pouvoir y arriver de sitôt. Pensez-vous que vous avez déjà réussi pour une 4e édition? C'est vrai que 4 ans d'années passées dans cet événement, dans un concept, ce n'est pas une première expérience. Pensez-vous que vous avez vraiment les atouts qu'il faut pour recevoir cette compétition en Guinée?
À la question de savoir si nous avons les atouts, les capacités et les moyens nécessaires pour organiser une édition de Miss Africa en Guinée, je vous donnerai simplement rendez-vous pour la finale. Aujourd'hui, c'était la demi-finale. Vous avez eu un aperçu de ce qui s'est passé. Si vous posez encore la question, je vais juste vous donner rendez-vous en finale. Et je suis sûr qu'au thème de la finale, vous aurez la réponse à votre question. Alors, nous avons également constaté qu'il y avait un thème très intéressant déjà qui est derrière nous, la beauté au service de l'autonomisation de la beauté de la femme et de la protection de l'environnement. Pourquoi cette année, ce thème a été centré? Pourquoi c'était axé sur cette thématique-là? Je vais faire mien les propos de l'une des candidates, l'une de mes filles, comme je l'appelle affectueusement, qui a dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc il est important que la Guinée se projette dans 10, 15 et 20 ans. Qu'est-ce que les Guinéens aimeraient avoir comme nation dans 20 ans? Ça se définit dès aujourd'hui. Car la jeunesse est le fer de lance de la nation. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Demain, nous serons un peu moins jeunes. Et après-demain, nous serons plus vieux. Donc, c'est aujourd'hui qu'on prépare le lendemain. C'est l'une des raisons qui a inspiré le choix de ce thème. L'humanité est de façon drastique à un tournant, à un carrefour où les choix que nous faisons déterminent dans quel monde, dans quel environnement nous allons vivre demain. Plus que jamais, les changements climatiques sont d'actualité. Je vais vous faire gratuit de cela. Combien de fois vous avez été au pont du 8 novembre, il pleut, vous arrivez à Dixine, il fait carrément soleil. C'est ça la matérialisation des changements climatiques. C'est ça la matérialisation des dérèglements environnementaux dans lesquels nous sommes actuellement. Donc il est important de remettre cela en avant, de sensibiliser les gens à prendre conscience de ça afin de corriger ça, pour éviter que la situation n'aille de mal en pire. Dans les meilleurs des cas, la résorber. Donc essentiellement, ce sont ces deux principaux actions guider le choix de ce thème. Alors, le fait que vous soyez PDG d'une entreprise de communication événementielle et de prestation de services, est-ce un atout également dans l'organisation de Miss Africa Guinée? Il y va de soi. Il y va bien de soi. La charité bien ordonnée? Commence par soi-même. Il faudrait bien cumuler et juguler ses efforts pour obtenir un résultat meilleur. Ce qui a également attiré l'attention du public, c'est le fait que Miss Africa a été toujours organisée dans un contexte un peu plus confortable que certains concours. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Miss Africa? Qu'est-ce qui est le mystère? Qu'est-ce qui est le secret? Qu'est-ce qui se passe que nous ne savons pas? Qui est en train de... Est-ce que peut-être les Nations Unies sont en train de booster Miss Africa? Derrière, on ne sait pas. Qui est ce patriote ou qui est cette organisation ou cette grande personnalité qui se cache derrière Miss Africa qui booste dans tous ses pas? Miss Africa Guinée a toujours eu la chance, l'inestimable chance, à chacune de ses éditions, de bénéficier de l'accompagnement des sponsors, à la générosité, à la gentillesse inégalée. Pour ceux qui apprécient, je ne sais pas si les mots justes existeraient pour dire merci au chef Issa. Je ne pense pas, en fouillant le dictionnaire de A à Z, je ne trouverai pas assez de mots suffisants pour lui dire merci pour son accompagnement, merci pour son soutien indéfectible sur tous les plans. Absolument tous les plans, il nous a accompagnés de différentes manières, avec les conseils, avec les orientations, avec les recommandations, avec les mises à disposition, tout ce que nous avons souhaité, le chef Issa nous l'a offert. Donc ça a toujours été ça, la chance inouïe de Miss Africa Guinée. Vous avez vu la salle aujourd'hui, elle était bondée. Tout ça... La communication qu'il y a eu autour de l'événement, tout ça, ce n'est que l'accompagnement de différents sponsors, de différents partenaires,
de différents ordres. Donc, tous mettent la main à la pâte. L'objectif unique est de voir Miss Africa Guinée briller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Justement, en parlant de Miss Africa qui va aller au-delà, au-delà, au-delà. Vous avez retenu aujourd'hui, au compte de cette demi-finale, 10 candidates. Alors, comptez-vous en prendre peut-être 5 ou vous allez prendre combien à la finale? Et ça serait prévu pour quand? Pour le moment, la date et le lieu exact de la finale ne seraient que dévoilés. Alors, on peut quand même demander par indiscrétion s'il y a peut-être des cadeaux, peut-être des surprises. Ils vont voir ça sur Étoile TV, bien sûr. Qu'est-ce qui est réservé à Miss, à la future élue? Dès le départ, dès le premier casting, ça a été clairement dit. La future Miss Africa Guinée, en marge de tout ce qui est lot, de tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est formation, bénéficiera d'un voyage. Elle bénéficiera d'un véhicule, ce qui jusque-là, dans le contexte de la mode et des concours de beauté en Guinée, était restreint à un certain nombre de concours. On essaye de s'ouvrir aussi à cet univers-là, de faire les choses différemment, de faire les choses de façon beaucoup plus grande. Donc, en marge de tout ce qui est prévu, voilà, de façon ramassée, 2 lots que je peux vous citer, mais il y en a beaucoup plus que ça. Parce qu'offrir une voiture, offrir un voyage, oui, c'est bien, c'est beau. Mais le plus important, tout ça, ce n'est que du matériel, ça passe. Ce qui ne passe pas sont les valeurs qui leur sont inculquées. Ce qui reste et demeure, ce sont les formations dont elles bénéficient dans le processus qu'est Miss Africa Guinée. Parce que Miss Africa Guinée n'est pas qu'un concours, c'est tout un process, c'est tout un processus. Donc, alors, nous avons quand même remarqué le dynamisme de l'équipe qui est derrière, parce que ça se voit dans les communications, dans partout les carrefours, vous avez eu à utiliser beaucoup de choses. Est-ce que vous avez eu de l'accompagnement au niveau des autorités? Accompagnement des autorités, oui. On a bénéficié des conseils et de l'assistance, de la sollicitude. On a bénéficié de la grande oreille de Monsieur le ministre de la Culture. Il n'a vraiment pas ménagé d'efforts pour nous soutenir, pour nous accompagner, afin de faire de cet événement un événement exceptionnel. Ok, moi, je dirais que les conseils, monsieur le ministre, si vous regardez cette émission, si vous regardez ce numéro plateau spécial dédié au président Patrick Fouda, qui est devenu désormais un autre compatriote, bienvenue en Guinée, encore une fois de plus, je l'ai dit, on va vous donner la nationalité parce que vous nous avez aimés, vous êtes restés, nous vous accueillons dans la plus grande convivialité, bien sûr, si l'expression m'est permise. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, on était au cœur du chapiteau Baïssa, bien sûr, comme vous le voyez derrière. Le sponsor officiel de Miss Africa Guinée 2024, ça se voit. Alors, nous vous disons au revoir parce que, bien sûr, le temps, c'est de l'argent. Le temps is money. Si vous voulez avoir de l'accompagnement, vous voulez une couverture, vous appuyez seulement sur votre écran, vous verrez un numéro qui s'affichera sur l'écran. Vous voulez maîtresse de cérémonie, maître de cérémonie, la couverture médiatique, vous pouvez nous contacter bien sûr. Ici au micro, votre reine Juliette, médiatiquement appelée Aminata Will. Derrière la caméra, vous avez Djibril Souma. Je vous dis que la Guinée, lorsqu'elle nous a donné naissance, elle nous a inscrits dans un tissu de relations, nous constituant à la fois comme individus singuliers, mais aussi comme membres d'une communauté. Cette communauté se distingue à plusieurs échelles, d'où notre regroupement en famille, notre appartenance à une ethnie, elle-même vivant au cœur d'un secteur, d'un village, d'une ville, se trouvant dans une région, localisée dans un pays, le tout, ce que nous appelons aujourd'hui paradis. Bienvenue en Guinée, nous aimons la Guinée, nous vous aimons tous les Guinéens, même ceux qui ne sont pas en Guinée, qui aiment la Guinée comme M. Fouda, nous vous aimons de tout notre cœur. Nous vous laissons aujourd'hui, nous vous disons ciao pour la prochaine édition. À très bientôt.